Les gueux, j'ai reçu un colis. Je l'ouvre vite fait, comme d'hab, c'est jamais prévu. Et je suis chez ma maman, comme d'habitude. Mais vous aimez bien quand j'ouvre les colis avec vous. Donc c'est un colis Plant & Story, hein, vous n'êtes pas étonnés. J'ai commandé de nouvelles plantes. Je ne vous dis pas ce que c'est parce que vous vous en doutez. Mais je les ouvre avec vous. C'est le meilleur site du monde. J'ai remarqué que les Oya que je commande sur Plant & Story, c'est celles qui évoluent le mieux, le plus rapidement. Elles sont vraiment en forme. Ça arrive dans un emballage incroyable, comme d'habitude. Les petits conseils des Fafa qu'on adore. Mais bon, maintenant je les jette parce que j'ai une pile comme ça. Les magnifiques petits stickers que j'ai aussi en 36 fois. Donc là, on a le carton et on a du coup les petits bébés. Je vous les montre rapidement pour faire l'ouverture avec vous. Ensuite, je vous en parlerai plus en détail. C'est tellement bien emballé. Regardez comme c'est mignon. J'ai toujours mon vernis dégueulasse. Faut pas changer. Ava, fais un effort. On est en 2024. Bonne année. Responsabilité. Et non, en fait, non. J'ai pas envie. Elle est trop belle. Est-ce que vous allez reconnaître? J'en ai une grande de plusieurs pieds qui est basique. Je ne sais pas si vous voyez, mais la mienne est verte à bord blanc. Quoique, elle m'a même fait une feuille toute blanche la dernière fois. Je vais vous remettre la vidéo. Et là, c'est une autre version. C'est la Oya Pot of Gold. C'est la Macrophylla Pot of Gold. Voilà. Je pense que c'est la version Macrophylla variegata, mais inversée si vous voulez. Alors avec oh, j'aime trop, elle est trop belle. Je suis trop contente, elle est super bien racinée. En plus, c'est de la seigne et du substrat, donc on adore. C'est tout ce que j'aime pour mes Oya chez moi. Ensuite, j'en ai commandé une deuxième, je la connaissais pas, je l'avais jamais vue. Je n'étais pas si sûre qu'elle allait me plaire de fou, mais moi comme j'aime bien les Oya à feuilles allongées, un peu longues et foncées, et que j'en ai pas beaucoup qui y ressemblaient, eh bien je l'ai prise. J'ai pas trop cherché à comprendre, puis moi j'aime bien quand je commande prendre deux Oya. J'aime pas faire une commande pour une plante, donc comme celle-ci je ne l'avais pas, je l'ai prise et il n'y a pas le nom dessus, on adore. Mais regardez, on dirait presque pas une Oya. Les feuilles, elles sont hyper dark et elles sont toutes allongées comme ça. J'aime trop. Il y en avait d'autres qui me faisaient grave envie et je les ai loupées sur le site. Donc, je dois attendre qu'elles reviennent. Mais voilà, je trouve qu'elles ne ressemblent pas à toutes les autres que j'ai déjà à la maison. Toujours hyper bien racinées en seigne et en substrat. Je vous mets le nom, bien sûr, à l'écran. Et puis, j'ai reçu... Là, j'ai reçu un cadeau. Alors c'était difficile pour Laura parce qu'elle sait que j'en ai énormément de Oya, je dois en avoir 70. Et du coup elle sait pas trop ce que j'ai pas, etc. Et elle m'a fait un cadeau. Elle m'a demandé avant. Alors c'est un cutting fraîchement coupé de Oya 8P Saba. Regardez cette feuille incroyable. C'est trop mignon. Donc substrat, un petit peu de perlite et de la sphaigne. Et là, il va falloir que ça racine. Donc voilà, c'est un cutting. J'ai intérêt à gérer. Hein, parce que quand je vois la taille et la beauté de la feuille, là, faut pas que je me plante. Donc voilà, c'était le petit déballage de mon colis Plant & Story. J'ai gavé froid. Je suis en plein courant d'air, les gars. Et là, j'allais boire un café chaud avec ma maman qui vient de se réveiller, me fumer une clope. Et on se retrouve après à la maison. La difficulté, mes amis, ça va être de trouver de la place pour mes 3 nouvelles Oya. Je suis un petit peu embêtée. J'ai bien envie de les mettre sous lampe, de toute façon. Le temps qu'elles s'adaptent. Regardez la taille de la feuille. Et elle est toute blanche. Vous voyez comme quoi on peut avoir de belles surprises. Bonjour Monsieur Even. Et alors ça, c'est mon petit cadeau. Cutting fraîchement coupé. Donc celui-là, je vais le garder dans l'humidité et je vais le mettre dans une des boxes.
j'ai pas de place. Donc, je vais enlever les boutures de Publicalix Silver. Parce que celle-là, elle est increvable. Il n'y a pas besoin qu'elle soit honnêtement dans la box, qu'on se le dise. On va lui trouver une place ailleurs. Et du coup, je vais y mettre celle-ci, que je vais bien réhumidifier. Parce que moi, quand je bouture, même si c'est mi-sphène, mi-substrat, je laisse toujours bien humide. Mais il y a la chaleur du tapis chauffant, si tu te demandes. Pour tremper le substrat, je vais pas pouvoir. Il a décidé que j'allais pas filmer. Dès que je parle, il pleure en fait. Vous avez remarqué? Là, il pleure plus. Et dès que je commence à vous parler, monsieur, il chiale. Quoi? Pas détrempé. Mais maintenant que c'est là, petit coup d'arrosage. Je vais les laisser goûter, je me décide. J'aime pas comment... Tu veux te poser par terre, je suis partie pour te replier. C'est un peu coquin. Et un peu allongé comme ça. Je me demande ce que ça va devenir en grandissant. Non, mais zut! Mais ouvre ta propre chaîne YouTube, arrête de me faire de l'ombre. Tu chantes? Si seulement t'allais les replier toi-même après, ça me ferait un peu plus rigoler là. J'aurais au moins pu me coiffer avant de filmer. Hein. Ah putain, je déteste plier les vêtements. Les gueux. Je fais un peu n'importe quoi avec ma gueule. J'ai un peu abusé, on dirait une sorcière. Enfin, en même temps, on a toujours un peu pensé à une sorcière en me voyant. Mais alors, je vous ai fait une petite vidéo la dernière fois quand j'ai reçu mon colis de Plant & Story où je vous montrais les nouvelles plantes que j'ai reçues. Pour ceux qui n'aiment pas les Oya, je suis désolée, c'est des Oya, mais je ne vais pas montrer que des Oya dans cette vidéo si ça peut vous rassurer. J'ai juste un peu froid aux pieds. Est-ce que j'ai pas des chaussettes de Noël? Ah, je sais pas où elles sont. Oh, si, elles sont là. On va mettre celle-ci, elle est toute douce à perles. C'est pas trop Noël. J'ai un peu froid aux pieds. Pourquoi j'ai froid aux pieds? Pourquoi? Je vais vous montrer d'autres plantes que des Oya, mais j'ai reçu des Oya. Je vous ai fait une petite vidéo d'ailleurs où je les déballe. Je déballe mon colis vite fait. Tiens, mais d'ailleurs, je vais vous mettre le passage. Ensuite, j'ai voulu vous les montrer, vous en parler plus en détail et commencer une vidéo, mais c'est parti en couille avec Even, c'est parti en bataille de vêtements. Et du coup, me revoilà peut-être 5 jours plus tard. Non, un peu moins. Ouais, c'est 3 jours plus tard. J'avais pas envie de recommencer, de filmer. J'avais envie, mais j'avais pas le courage. Puis comme j'ai travaillé là ce week-end, ce matin aussi. Du coup là, c'est bon. Je suis en repos pendant 5 jours. Encore heureux, soit dit en passant. Vous vous rappelez quelques vidéos de ça où je vous racontais qu'il y a un client, je sais pas comment il avait fait, mais il avait chié partout et que l'intégralité des toilettes était recouverte de merde. Vous vous rappelez à la fin, quand je vous ai dit, l'avantage, c'est que ça ne peut pas être pire. Sûr que plus rien ne m'étonnera ou ne m'impressionnera, ça ne peut clairement pas être, humainement du moins, pire. Faux. Faux. Littéralement. Faux. Gravement. Même. Est-ce que je peux le dire? Est-ce que je peux pas le dire? Est-ce que c'est suffisamment grave pour que je ferme ma gueule? Je vous dis tout de toute façon, donc je sais pas. Mais hier, moi ainsi que deux de mes collègues présentes, est-ce que j'ai ça depuis le début de la vidéo sur la bouche?
Voilà, Passons. C'était sympa. J'ai quelques petites choses qui évoluent par-ci, par-là. Même beaucoup de choses. Par exemple, ma Croniana Black. Vous vous souvenez qu'elle avait fleuri. Elle est en train de refleurir sur le même... Alors en fait, ça fleurit, vous savez. Ensuite, le pédoncule, il reste. Hein. Et ça vous fait un bout de pédoncule sec. Et puis ça refleurit juste en dessous. Et ça fait des rangs comme ça. Plusieurs rangs. C'est pour ça qu'il ne faut pas que vous l'enleviez. J'ai la flemme de vous prendre là et de vous filmer maintenant. Je vous incorpore une petite vidéo là pour vous montrer. On voit bien. Enfin, quoique là, on est un peu le soir et tout. C'est un peu chaud cacao. Et en fait, j'ai reçu du coup mon colis Plant & Story. Je vous l'ai montré, vous l'avez vu. Dans lequel il y avait donc 3 nouvelles Oya que je n'avais pas présentement dans ma collection. Du coup, je suis ravie, je suis joie, je suis très contente, si vous vous demandez. J'aurais plein de choses à vous montrer là individuellement, mais j'ai pas forcément le courage. J'ai passé un week-end hyper dur, c'était hyper dur les gars. De voir quelqu'un de mort, c'est hyper dur, quoi. Compliqué. Mais bon, on va pas en parler. Je vous ai fait un live hier, j'avais besoin, j'en ai parlé, je l'ai effacé. Je vous raconterai pas de détails, peut-être dans quelques mois. Déjà quand j'y serai plus. Puis de toute façon, c'est un peu frais, quoi. Je reviens les gars. Je profite de la vidéo pour arroser quelques Oya. Elles vont pas très bien celles que j'ai mis sur mon étagère derrière, sur le mur. J'ai l'impression que c'était mieux quand elles étaient toutes là, sur l'étagère du bout. Mais bon, tant pis. Alors, pour ceux qui n'aiment pas les Oya, je vais vous montrer des avancements sur une ou deux plantes qui n'en sont pas. Vous vous rappelez qu'après des années d'intenses recherches, j'avais réussi à trouver des philodendrons Cream Splash. On va y arriver. Et celui-là, chez Psychoplante, a super bien survécu. Et je voulais vous montrer les 2 dernières feuilles. Vous avez vu comme c'est bien blanc les taches? Et alors la dernière feuille, elle est incroyable. Il fallait quand même que je vous la montre, regardez. Ça, c'est un vrai cream splash, un feu, comme on les aime. Donc voilà, je voulais vous montrer 2 des feuilles du pied de mon philodendron cream splash. Voilà, le Brésil n'a pas les taches blanches que vous voyez là et là. Voilà, je trouvais ça sympa, fallait que je vous montre. Ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas montré. Il ne faisait pas des feuilles si folles et puis il évoluait pas trop. Et là, on a un de mes Floridaghost, philodendron Floridaghost en pont, que j'ai coupé déjà 2 ou 3 reprises, qui me fait une nouvelle feuille. Regardez comme elle est claire. Voilà. On est content. On passe au Oya. J'ai plus du tout le courage de vous faire des vidéos, les gars. J'y arrive plus. Donc on va essayer, on va quand même vous la mettre. Si ça vous plaît, tant mieux. Et sinon, désolé, mais ça va revenir, ne vous inquiétez pas. S'il y a une chose que je n'ai pas arrêté de savoir faire, c'est les balades en jardinerie. Donc je vais essayer de vous en faire plus souvent pour compenser le manque de vidéos ici chez moi. Parce que quand je suis chez moi en ce moment, j'ai la flemme de tout. Je voudrais vous montrer quand même avant de vous montrer les nouvelles Oya plus en détail. Vous savez, ma petite Callistophila de 2 feuilles de Plant & Story. C'était les 2 grosses feuilles. Elle m'a sorti 6 feuilles d'un coup. Et regardez, elles sont en train de bien pousser, de prendre vraiment les marbrures et la forme des grandes feuilles. Bon, bien sûr, sur les 2 là, par exemple, il y en a une qui est restée toute petite. J'espère qu'elle va grandir au bout d'un moment. Et celle-ci aussi, elle est restée toute petite. Mais j'en ai 3 qui évoluent bien. J'en ai 4 qui évoluent bien sur les 6. C'est déjà une bonne chose. Ça fait toujours plaisir quand il y a 2 nouvelles feuilles sur une Oya et qu'il n'y en a pas une des 2 qui meurt. Mais quand il y en a 6 d'un coup comme ça, je trouve que c'est plutôt exceptionnel. D'ailleurs, je vais bientôt vous faire mon plan de tour Oya, les gars. Bientôt, c'est le plan de tour Oya Time des Fafa, parce qu'elles évoluent toutes. Par contre, comme j'en ai beaucoup, je pourrais pas passer 10 minutes par Oya. Donc, le but, c'est que je vous les montre toutes en peut-être 2 vidéos. J'espère pas 3, j'essaierai de faire que 2 vidéos. Mais je vous les montrerai quand même rapidement. Mais toutes.
Ensuite, quoi de nouveau? La Cistianta, vous savez, qui avait grave jauni. J'avais fini par couper la tête qui allait mal en vous disant vous ne tirez pas des têtes si les feuilles sont moches et que ça va mal. Puis finalement, regardez, ça a bien raciné. Donc, je garde espoir parce que la tige est encore verte, même si les feuilles sont jaunes. On verra bien. Le cul de base, lui, où est-il le cul de la Cistianta? Je ne l'ai pas jeté, pardi. Il n'y avait plus qu'une feuille. Et les gars, ah, j'en ai trop. Mais non, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est? Bon, je sais pas où il est, le cucu. Attendez. C'est intriguant. Ah oui, il est là. La base. Mais de toute façon, c'était la base le problème parce que c'est dans... J'ai jamais rempoté, ça sèche trop vite. Est-ce qu'on le rempoterait pas maintenant dans du substrat Botanica vite fait en deux dans un autre petit pot parce que je l'ai jamais fait. J'avais peur. En fait, j'avais tellement envie de la voir, j'avais tellement pas envie qu'il arrive un truc que j'ai jamais osé la rempoter. Alors que je rempote toutes mes Oya au fur et à mesure qu'elles arrivent chez moi. Vous-même, vous savez. Hein. Moi, j'ai peur de rien. Et celle-ci, elle est comme ça depuis que je l'ai. Elle va mal depuis que je l'ai. Et je continue dans mes conneries, évidemment. Les gars, j'ai enlevé la fleur de mon anthurium. Et elle est toute sèche, mais je l'ai gardée. J'ai pas eu peur de la jeter. De se faire soigner, les gars. Moi, je suis genre, il y a des fleurs, je les garde. Même sur les alocasias, ça fatigue la plante, je le sais. Mais je trouve qu'une plante qui fleurit, c'est pas anodin, j'aime bien. Je sais que c'est pas conseillé. Je vais essayer de séparer vite fait le tas de terre. Parce que je me dis, est-ce que les racines vont si bien que ça? Qu'est-ce qui se passe au milieu du cœur de la plante qui va mal? J'adore cet angle de vue, c'est très sympatoche. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oh, il y a quand même des racines, hein, maman. Je sais pas pourquoi ça allait pas bien. Les feuilles, elles ont toutes jaunies et tout. Bah, c'est pas une histoire de racines pourries, hein. Elle a dû manquer vachement d'eau. Ouais, j'ai loupé pas mal d'arrosage, c'est pour ça que ça a jauni. Mais peut-être qu'en soi, la plante, elle va pas si mal, les gars. Peut-être que j'ai pas perdu ma Cistianta, finalement. Je vais la mettre dans son nouveau substrat de chez Botanica. Et on va croiser les doigts et serrer les fesses. Et je me dis que ça devrait aller. Ça ira de toute façon toujours plus pour elle que pour moi qui actuellement passe un moment assez compliqué. J'ai vraiment pas de bol quand même parce qu'il y a... Est-ce qu'on... Je sais pas. On va l'arroser. Ma verticillata splash, je vais la remettre là sur l'étagère à Oya parce que il y avait une nouvelle feuille qui arrivait tout en haut de la tige et elle a séché, elle est tombée quand elle était encore petite et moi j'aime pas ça. Je suis sûre que si elle n'avait pas été bougée sur cette étagère, la feuille elle serait pas tombée. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais arroser un bon coup et normalement ça va être comme pour mes autoyas, ça va mettre moins de temps à sécher, peut-être qu'elle va aimer. En tout cas, je pense pas que ce soit un trop plein d'arrosage puisque les racines ne sont pas pourries, vous-même vous voyez. Vous avez vu, vous êtes témoin. Elle est trop belle la verticillata splash. Elle est vraiment jolie, elle est avec deux feuilles. Celle-là aussi, elle m'avait fait des belles surprises. C'est-à-dire qu'elle m'avait fait deux, elle avait le nœud là, les feuilles avaient séché, étaient tombées. Elle m'en avait fait deux en haut et il y a une feuille qui est ressortie du nœud juste après. Et ça, on adore. Je la remets en bas, tiens. Je la remets là. Par contre, la tige, elle est hyper longue, du coup. Peut-être pour ça que je l'avais virée, la connasse. Elle est un peu grande. Allez, on verra bien ce que ça donne. Je la remets là. En fait, les cream splash, je me les suis rêvées pendant des années. J'arrivais pas à en trouver, j'en ai trouvé. Et j'en ai été déçue parce que ça s'est mal passé. Pourtant, c'est pas des plantes difficiles. Mais vous voyez, je l'ai toujours. Donc... c'est déjà une bonne chose. Donc elle, je la mets à égoutter. On verra plus tard. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je vous ai montré... Ah, je vous ai montré qu'en live. Mais je pense pas que je vous ai montré en vidéo récemment. Je vous avais dit que ma copine Bettina m'avait offert une grande bouture de sa Oya globulosa. Et j'avais coupé en deux pour faire deux boutures. Et en fait, ça a plutôt bien fonctionné. J'avais cette bouture de deux feuilles qui est en train de faire grandir deux nouvelles feuilles incroyables. Et la bouture d'une feuille, en fait, c'était une tige avec une feuille et une de deux que j'ai coupée. Et la deuxième, pareil, d'une feuille, elle me fait deux petites feuilles aussi. Là, la tige, elle jaunit. Je m'inquiète pas trop
puisque c'est pas de là que ça ressort, vous voyez. Les 2 feuilles sortent d'une tige bien verte, donc ça c'est un bout de tige qui tout simplement a séché puisque ça a été coupé. Du coup, voilà, c'est normal. Si ça vous fait ça, ne vous inquiétez pas. Et non seulement les feuilles de bouturage ont l'air d'aller bien, mais en plus ça repart quoi. J'ai 4 feuilles d'un coup. Enfin franchement, je suis contente. Mes Oya sont gratifiantes en ce moment. Je dis pas que c'est le cas pour toutes, mais même celles qui n'évoluent pas, qui font pas beaucoup de feuilles, bah, elles ont quand même les tiges qui poussent plutôt pas mal. Et ça, c'est plutôt sympa. Ah, j'ai bagarré le moral, les gars. C'est pas super facile pour moi. J'ai très envie de vous parler de mes soucis. Pour apaiser un peu mon cœur et mon âme. Ça, c'était la mini belle où j'avais mis des boutures à part quand j'ai rempoté la grosse parce que j'avais pas confiance en moi et que j'avais peur. Enfin, c'est surtout parce que je l'avais payé 40 € et que je me disais à ce prix-là, je la rachèterai jamais, il faut pas qu'elle meure. Finalement, elle va très bien, le pied mère va très bien et ces boutures vont très bien aussi. Personne n'a été intéressé pour un troc. Tant mieux, parce que je sais pas si j'aurais fini par faire un colis de toute façon. Et dans les nouvelles Oya que j'ai reçues de Plant & Story, la SP Saba, ça fait quelques jours, j'avais bien arrosé. Et en fait, le but, c'est de la faire raciner, là, maintenant. Je sais pas si elle est enfoncée profondément. Ouais, si, parce qu'en fait, il y a une tige, là, déjà, avec des racines, donc je m'inquiète pas trop. Elle est dans ma box, mais vous avez vu la taille et la beauté de la feuille. Là, elle a été un petit peu pliée. Mais vous avez vu la beauté et la taille de la feuille par rapport à ma tronche? Oh là là, j'aime beaucoup. Je suis très pressée de voir des racines. Ouais, je suis très contente. Et du coup, je vais vous sortir les 2 autres que vous avez vus au déballage, mais que je vais pouvoir vous montrer de plus près en détail. Ah, ma Manupurensis, elle n'arrête pas de fleurir. Hein. J'ai un peu assez ramifié, donc c'est déjà bien. Mais elle se fatigue sur les fleurs, là, plutôt que de me faire des feuilles. Ça m'agace un peu parce que je pense que j'aurais déjà bouturé si elle fleurissaient pas non-stop depuis plusieurs mois. Donc il y a la Kaimuki, je n'ai pas su vous dire au déballage parce que c'était pas écrit sur le pot. J'ai pas besoin de vous l'écrire sur l'écran non plus puisque ça apparaît là normalement sur l'étiquette. Et du coup je vous disais, je l'ai achetée parce qu'elle a des longues feuilles noires comme ça, vous avez vu. Elles sont hyper dark et moi j'aime beaucoup. Je vous la montre maintenant parce que dans mon plan de tour, comme c'est une Oya en K, elle apparaîtra loin dans le plan de tour, donc certainement pas dans la première vidéo. Je suis très contente de cette petite Oya. Je vois de belles racines déjà, donc j'espère que ça va durer. Et alors je me méfiais un peu parce que ça, vous voyez, ça doit être la feuille de bouturage de base. Et je sais que les Oya, quand tu les boutures, les premières feuilles qu'elles sortent, elles sont... Il y a des chances qu'elles soient plus vertes que dark. J'avais peur qu'elles me fassent des petites feuilles vertes. Et même si les feuilles sont plus petites, effectivement, bah, elles sont quand même très foncées quand elles sortent. Donc je suis très contente. On verra ce que ça devient. Il me semble qu'elle fait des très belles fleurs roses, celle-là, mais je suis pas sûre. C'est pas une des Oya que j'ai acheté pour les fleurs de toute façon. Donc je vous avoue, je vais quand même vous mettre la photo là. J'ai arrêté de vous mettre les fleurs de Oya, mais c'est intéressant. Et du coup, la deuxième, non sans surprise, je crois que je vous l'avais montré, c'est la Pot of Gold. Qui est finalement la Macrorhiza Pot of Gold. Comme la Macrorhiza variegata, qui est verte à bord blanc, ben là elle est blanche à bord vert. Voilà, c'est inversé si vous préférez. Miniature les gars. De toute façon, dès que vous voyez que je fais une pause et que je fais une tête de mongole, c'est que c'est pour la miniature. Mais un jour je ferai des miniatures sérieuses et belles gosses, promis. Donc la Pot of Gold. Et je suis fatiguée. Et non, c'est tout. Je vous ai montré la Saba, quoi, la SP Saba. Voilà, j'ai fait un petit craquage. Il y en avait d'autres qui m'intéressaient sur le site, mais je les ai loupés. Je les ai loupés. Je suis trop pressée qu'elle évolue, la Pot of Gold. Elle a une petite liane, là. Voilà. Je suis trop contente. J'ai pas su choisir. Laura m'en a proposé 2. J'ai dit les 2 sont belles, tu fais plouf plouf. Et c'est celle-ci qui est arrivée à la maison. Voilà. Ça fait aussi plaisir. Ça fait aussi partie, saloperie, de moucheron de merde. Du plaisir, je trouve, quand on commande une plante. Ben, on ne reçoit pas forcément celle qu'il y a sur la photo. Et on a la surprise
Moi, quand elle m'a proposé de choisir, je lui ai dit, moi, je m'en fous, celle que tu veux, parce que moi, j'aime bien avoir la surprise, ne pas savoir à quoi m'attendre ou autre, tu vois. Voilà, je l'ai tué. Il était temps. Ça faisait longtemps que j'étais pas partie à la chasse aux moucherons. La Cistianta, ça se trouve, on va sauver non seulement la tête, mais on va peut-être même sauver le cul. Et on va se retrouver avec 2 Cistianta. Et moi, je voudrais bien la sauver parce que c'est la Splash. C'est pas la classique. Je l'ai pas payé 10 €. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que je vous ai parlé assez longtemps? Je sais plus trop quoi vous dire. J'ai un peu la flemme là. J'ai bougé quelques-unes de mes Oya. Mais dans l'ensemble, dans l'intérêt général, elles vont bien. Elle, je l'ai arrosée à que de chi. Elle a déjà soif. Mais elle, il faut que je la rempote dans un pot plus gros. Hein. C'est la CV Chouk. Mais là, à un moment donné, vous avez vu la taille du bail. Elles sont toujours dans des pots comme ça, la majorité. J'ai eu peur de les bouger. Et j'attends parce qu'il y en a quelques-unes que j'ai rempotées dans les pots de taille supérieure. Pas beaucoup trop gros non plus, mais je sais pas ce que ça va donner. J'attends les 2-3 premiers arrosages pour être sûre que ça pourrisse pas, quoi. Vous voyez, j'ai rempoté dans des pots comme ça. Certaines, là, pour l'instant, ça va bien. J'espère que ça va durer. Vous voyez, j'ai rempoté celle-ci. Elle est incroyable. Ouais, quand je l'ai achetée à Jardiland, elle était dans un pot beaucoup plus gros. Donc, normalement, ça devrait aller. J'ai rempoté aussi ma Fungi, qui maintenant est magnifique. Que entre temps, j'ai mis sur un tuteur que j'ai fait moi-même. Voilà. Elle est magnifique. Je la kiffe. Elle a apprécié son rempotage. Je l'arrose moins souvent, du coup. Et j'ai envie de faire ça avec ma Rotundifolia bientôt parce que la Mistinguette, je l'ai mise sur mon tuteur en forme de cœur. J'ai acheté tout fait avec une Oya, mais que j'ai entouré de cordes parce que je trouvais ça bien plus joli. Et du coup, je l'ai. Par contre, elle est toujours dans un tout petit pot. Donc, écoutez, tant qu'elles vont bien dans des petits pots, est-ce que on laisserait pas comme ça? Surtout qu'elle pousse bien, elle se ramifie ici, elle a une tige là, elle a une tige là, elle va bien. Celle-là, je vous la bouturerai jamais, ne me demandez pas. Je l'aime trop. Pour l'instant, je trouve qu'on se débrouille plutôt pas mal. Hein. Espérons que ça dure. J'ai coupé ma Obovata parce qu'il m'avait fait une grande liane. Je sais pas si vous vous souvenez, il faisait plus de feuilles. Et en fait, tout au bout de sa liane, il s'est mis à me faire des feuilles, ce petit enfoiré. Mais tout au bout de sa liane, genre j'avais vraiment une liane comme ça. Et là, d'un seul coup, il m'a refait les feuilles. Du coup, j'ai bouturé, j'ai fait cette bouture là. Une autre bouture d'une branche avec une feuille qui se baladait, on ne sait pas d'où elle venait. Et en fait, il me restait un gros morceau de branche qui va de là à là, hein, je vous le dis clairement. Et en fait, j'ai voulu garder la branche, donc je l'ai un peu torsadée pour que ça rentre dans le pot. Mais du coup, j'ai bouturé parce que c'était trop laid quoi d'avoir ça au bout d'une liane. Et si ça prend, j'aurais beaucoup trop de beaux vêtements. Ce qui se passe là actuellement, c'est un peu la dèche. La dèche. Et ma Lobby Dark Black, elle est pas morte. Faut que j'aille arrose mes Oya. Je suis pas sérieuse. En même temps, si je devenais sérieuse, est-ce que vous continueriez de me suivre? Arrêtez, ne mentez pas. Je le sais. Ce que vous êtes en train de répondre. Non, on t'aime parce que t'es con. Ou on t'aime pas mais t'es con et t'es de bons conseils, alors ça compense. Je les ai toutes arrosées. Je crois que j'en ai arrosé hier, d'autres avant-hier. J'ai essayé de me mettre à jour, mais j'ai l'impression que j'ai pas été si sérieuse que ça. Alors le désavantage quand vous avez des plantes comme ça dans des box en plastique, c'est que si vous n'avez pas comme moi les gros mètres, quand vous regardez, vous pouvez avoir la sensation, vous voyez ça, l'humidité c'est à l'intérieur. Donc on dirait que le substrat il est humide. Et en fait quand vous plantez votre humidifié, enfin votre... putain on s'en bat les couilles, le truc là qui vous dit si c'est dans le rouge ou pas. Vous vous rendez compte qu'en fait vous êtes dans le rouge quasiment. Alors que ça se voyait pas du tout. Non ça va, je suis dans le vert voire dans le bleu, je suis hyper mauvaise langue. Putain mais t'es vraiment conne hein. Elle m'a fait 4 feuilles, elle a pas chômé et elle s'est arrêtée là. Elle s'est dit j'ai plus envie.
Bon, après, ça évolue un peu la tige, mais... Je suis qu'éternue en ce moment, c'est la merdasse. Voilà, mais au moins, elle a le mérite d'avoir 6 feuilles. C'est mieux que 2. Les boutures qu'on avait fait de ma grosse Oya Mathilde qui était partie en couille, là, qui jaunissait toutes les feuilles, vous vous rappelez. J'ai tout coupé pour bouturer avec vous. Ça fait un moment maintenant. Trop récent, hein, mais ça commence à faire. J'avais réussi à tout rentrer dans ce petit gobelet. J'avais un peu galéré. Donc vous verrez qu'à la base, il y a quelques petites feuilles jaunes. Mais ça, je pense que c'est les feuilles qui allaient jaunir sur la plante de toute façon. Donc là, la seule chance qu'on aurait éventuellement, c'est que ça racine. Pareil, c'est dans la box. Pour l'instant, je vois aucune racine. Je me permets de regarder parce que des fois, en 3-4 jours, ça suffit à ce qu'il y ait des racines qui apparaissent. Là, en l'occurrence, il y a beaucoup de boutures dans un petit gobelet. Donc peut-être qu'il y a des racines au milieu qu'on ne les verra pas. Enfin, t'as compris. Je l'aimais bien, celle-ci. En plus, elle avait plein de pédoncules floraux. Partout. Vous voyez ce pédoncule par exemple, il y a au moins à mon avis 2 rangées ou 3 rangées de fleurs qu'il y a eu dessus, quoi. Si je ne m'abuse. Mais elle n'a jamais refleuri chez moi, hein, en tout cas. Je l'avais acheté avec les pédoncules. Ouh, je sais pas. Je sais pas. De toute façon, il a jauni le pédoncule, là. Je peux l'enlever. Je sais pas vous dire trop. La bouture de... Parce que... Ouais, alors attendez, il faut peut-être que je la ressasse. Mon mini belle splash, il est trop bizarre parce que du coup, il est tordu, vous voyez? Alors en fait, je vous explique, à la base, il allait en l'air. Il y avait ça de plus que j'ai coupé pour bouturer pour ma copine Betty. Et en fait, ça c'est une ramification qui partait sur le côté. Donc il faudra peut-être que je le redresse un jour. Vous avez vu les feuilles incroyables? Oui. Moi aussi, mon amour. Regardez toutes les feuilles qui m'a fait. J'aime trop. Trop belle. Je suis trop contente de l'avoir bouturée pour ma copine. Et alors lui, pareil, il continue d'évoluer, mais plus lentement en hiver, mais il évolue. Et j'aime beaucoup. Il faudrait que je le mette dans un pot plus gros, ça aussi. Mais pareil, j'ose pas, les gars. C'est délicat, j'ai toujours peur. Mais bon, et en attendant, je suis peureuse. J'ai tendance à sous-arroser, mais vous avez remarqué, mes plantes vont plutôt bien. Je suis pas à l'abri que dans 6 mois, tout crève d'un coup. Et du coup, ouais, voilà, c'est une Oya penchée à l'horizontale. Et en fait, j'avais coupé la tête. Et en fait, la tête, si vous voulez, en fait, moi, là-bas, je l'ai eu. C'était ça, c'était la tête. Et la tête a jamais évolué, jamais. Et elle a fait de ramifications sur le côté, ce qui a donné tout ce que vous voyez présentement sur le pied que je garde. Et en fait, la tête que j'ai bouturée pour ma copine Bettina, ça a fonctionné d'ailleurs. Vous voyez, il y a des racines. Voilà, c'est magnifique. Et en plus d'être magnifique, regardez, ça a pris, c'est en train de faire des petites feuilles. Du coup, je suis trop contente, je lui ai même pas dit. J'ai pas envie de lui dire. Si elle voit pas cette vidéo, je vais pas lui dire. Et si elle voit pas cette vidéo, elle saura quand elle viendra la chercher. Je suis un peu fière. Parce que j'aspirais à ce que ça racine pour qu'elle vienne la récupérer. Mais j'aspirais aussi à ce que y ait un départ quand elle arrive, quoi. Qu'elle n'attende pas 600 ans que ça lui fasse un départ, quoi. Je suis très contente. Voilà. Est-ce que vous êtes content avec moi? Non, il y a Evan qui râle. Abel qui a envie que j'aille regarder une vidéo avec lui. Donc du coup, je vais vous laisser là. De toute façon, j'avais rien à vous dire. Je vous avoue que j'ai filmé pour être un peu avec vous. Mais j'avais pas trop c'était pas... C'était vraiment filmé pour filmer, quoi. On va se le dire. Ça m'a fait du bien. En fait, j'ai envie, mais j'y arrive plus. Donc là, je me suis un peu forcée. Et j'ai l'impression d'avoir quand même pas mal réussi à faire ce que je fais de mieux. Ben non, parce que ce que je fais de mieux, c'est dire des conneries. J'ai pas l'impression d'avoir dit trop de conneries, pour une fois. Et ça prouve que je vais pas très bien. Quoi qu'en général, quand je vais mal au coucher en détresse, je vous fais rire. Donc, c'est un peu contradictoire. Je vais ranger un peu et puis je vous dis à bientôt. Peut-être que vous allez avoir en suivant
un Oya tour et un plan tour. Parce que je peux pas faire juste un Oya tour, même si ça va être très long, parce que moi j'ai plein d'abonnés qui n'aiment pas les Oya. Donc je veux qu'ils aient le plan de tour 2024 autre que Oya, absolument. Et ce sera beaucoup moins long que Oya tour, donc je pense qu'on va commencer par le plan de tour classique, désolé. Et puis on se tient au courant les gars, quoi. Je vous dis à bientôt. Soyez heureux, protégez-vous. Faites attention à vous et à vos proches, la vie est courte. On peut mourir demain. Je fais pas pipi. Vous avez l'habitude de mes conneries. Je remets de l'eau dans mes bacs alors que je croyais l'avoir fait hier. Enfin, ça sèche tellement vite sur le tapis chauffant. On s'en bat les couilles, t'es pas obligé de continuer de filmer pour dire ça, dire au revoir, coupe la vidéo et après en fait continue ta life de ton côté, laisse-nous tranquilles, je vous aime, allez bisous. Putain, j'ai tout fini sans tout pourrir et au moment où je finis, je fais tomber ma Oya quoi. En plus c'est sec, ça met du terreau partout. Est-ce que t'as soif la gueuse? Ah mais vous êtes encore là vous? Vous m'espionnez ou quoi? Non mais...